les oligarques à l'époque de Bouteflika, juste parce qu'ils étaient les amis de Saïd Bouteflika et les partisans du régime Bouteflika. Mais judiciairement parlant, les procès étaient vides, que des témoignages, que des paroles, très peu de preuves, des plaidoiries complètement superficielles, et personne n'a expliqué où est parti cet argent volé, comment il a été volé. L'affaire Achour Abdelrahman, c'est la même chose. La justice algérienne n'a jamais été capable de résoudre les énigmes des deux grosses affaires de corruption, Khalifa ou l'affaire Achour Abdelrahman et la BNA, et c'est pour cette raison qu'elle ne sera d'ailleurs jamais capable, parce qu'elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas indépendante, les juges ne sont pas bien formés, ils ne sont pas outillés pour comprendre les questions financières et économiques. L'affaire Achour Abdelrahman qui fait octobre 2005. Octobre 2005, une lettre anonyme parvient à la direction générale de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, la Banque nationale d'Algérie, qui est l'une des plus importantes banques du pays. Mon la lettre anonyme, il y a Achour Abdelrahman, un homme d'affaires originaire de Qléa, qui donne des chèques sans provision et qui utilise le système de chèques sans provision pour voler de l'argent depuis 3 agences bancaires de la BNA et s'est enrichi gravement. La lettre anonyme raconte des chiffres, des trucs, des faits, etc. Dans la lettre anonyme, il y a une inspection interne qui a été dépêchée par la BNA au niveau des agences, 3 agences bancaires, BNA de Kolia, BNA de Cherchel et BNA de Bouzédéa. L'inspection elle a démontré que durant 3 ans, de 2002 à 2005, les responsables de ces 3 agences bancaires ont accordé des crédits bancaires à des hommes d'affaires et des industriels qui n'avaient aucune garantie de remboursement. Où les hommes d'affaires, les bénéficiaires de ces crédits bancaires durant 3 ans, de 2002 à 2005, étaient ou Achour Abdelrahman ou ses proches, ses beaux-frères, ou ses amis, ou des membres de sa famille. Bon, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que des comptes bancaires qui appartenaient à ces sociétés, c'était des simples sociétés écrans, des entreprises fictives qui n'avaient développé aucune activité économique. Il y a eu des crédits bancaires, ils disent que nous allons faire une usine, nous allons faire des magasins, alors que rien n'a été développé, rien n'a été créé. C'est des crédits qui sont bouffés, qui sont consommés, mais aucune activité économique derrière. On était alimentés par la complicité des dirigeants de la banque, de la BNA. Notamment, il y a 3 agents de la BNA qui ont cherché le Bouzéria. Dès l'enquête, une dizaine de personnes ont été arrêtées, dans 6 cadres de la BNA. Même en décembre 2005, il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Achour Abdelrahman qui était en fuite au Maroc. Oui, à l'époque, l'Algérie et le Maroc étaient en train de collaborer. Décembre 2005, il a fait Casablanca. Achour Abdelrahman, il avait acheté des biens au Maroc, il avait investi au Maroc, il avait une belle villa au Maroc, puis Casablanca, pas loin de la Corniche. Il a acheté la belle vie. À partir de février 2006, les autorités marocaines ont accepté de collaborer avec la justice algérienne. Et les autorités algériennes, parce qu'à l'époque, cette affaire est devenue une affaire d'État. La diplomatie algérienne, la présidence algérienne a exigé la tête d'Achour Abdelrahman pour le ramener en Algérie et le juger. Bon. Les Marocains ont collaboré. On collaborait avec lui, février 2006, ils l'ont placé en prison, etc. Ensuite, ils ont fait jusqu'à la Cour suprême du Maroc. Le Maroc a accepté de l'extrader. Il a été extradé en Algérie pour qu'il puisse être jugé. Donc les Marocains ont joué le jeu. D'ailleurs, je me demande que si cette affaire s'est déroulée en ce moment, durant cette période de tension, les Marocains n'auraient jamais collaboré. Mais malgré cela, le Maroc, pays ennemi, le Maroc a accepté de livrer cet homme d'affaires qui, à l'époque, à Casablanca, il avait beaucoup de réseaux. Achour Abdelrahman fait Casablanca, il avait une grande réputation, il était marié avec une Marocaine, il a une carte de séjour, il a investi son argent, il a fait des usines de papeterie au Maroc. Il avait de bons rapports avec les autorités marocaines. Et malgré cela, les autorités marocaines n'ont pas choisi de le protéger, parce que souvent les autorités algériennes accusent toujours les Marocains et les dirigeants marocains de protéger les pourris, ou les corrompus, ou les personnalités machiavéliques qui cherchent à faire du mal à l'Algérie. La preuve, l'affaire Achour Abdelrahman, c'était la preuve. Le Maroc a démontré sa bonne foi, il a extradé Achour Abdelrahman. Il y avait d'autres mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre des personnes qui étaient en fuite en Grande-Bretagne. Certains beaux-frères ou membres de la famille comment il s'appelle, de Achour Abdelrahman ont été aussi arrêtés au Maroc et transférés vers l'Algérie et extradés vers l'Algérie. Le procès de justice, la justice algérienne a pu enfin commencer son procès. Sauf que le procès Achour Abdelrahman, la justice algérienne ne s'est jamais attaquée aux questions essentielles de ce dossier. Elle n'a jamais expliqué comment Achour Abdelrahman n'a jamais éveillé les soupçons des services de renseignement.
سيد كان يترفه ويشري في كازابلانكا. البروبليم سي كذا عاشور عبد الرحمن سيتي il vivait comme كيما انا في خليفه. Il était pété de thunes. يروح لباري، il faisait des soirées في les Champs-Élysées. كان يبان هنا في باري في الكازينو تاع Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains, c'est juste dans la région parisienne, est très connu pour avoir un casino, un lieu de villégiature, etc. يعني il était l'argent, les boîtes de nuit parisiennes, l'argent et l'alcool coulaient à flot. Il invitait pas mal de dirigeants algériens. Il خلص للناس. Et c'était vraiment quelqu'un qui montrait. C'est pas quelqu'un. Normalement, n'importe quel service secret, n'importe quel service de sécurité, il pouvait rapidement comprendre, se douter de ce monsieur et enclencher une enquête sur lui. Les capitaux qu'il faisait transférer depuis l'Algérie vers l'étranger, notamment vers le Maroc, personne ne l'a empêché de s'enrichir ou d'amasser de l'argent ou de montrer sa fortune, alors que nous sommes dans un pays qui a connu, ou là pour toi à l'époque, si on était en plein affaire khalifa. Normal, خلوه يدير واش يدير وواحد ما حوس عليه. Et pourtant, la justice ne s'est pas posé la question. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il avait une complicité de très haut niveau. Je dis bien des complicités de très haut niveau. Le procès de Achar Abdelrahman. Quand on essaie d'analyser l'attitude de la justice algérienne, il y a plusieurs questions auxquelles la justice n'a jamais osé s'attaquer. Par exemple, la question des mandats d'arrêt. Achar Abdelrahman faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis pratiquement comme décembre 2005. Et plusieurs mandats d'arrêt nationaux ont été prononcés à son encontre. Et bien, il n'a jamais été inquiété par la police. On se demande même, c'est-à-dire les magistrats n'ont même pas, les juges algériens n'ont même pas interrogé Achar Abdelrahman comment il a pu quitter le pays alors qu'il était en plein dans une tourmente médiatique, et qu'il était censé ne pas pouvoir quitter le pays. Comment il a pu quitter le territoire national? Les juges ne se sont jamais intéressés à cette question. Qu'il y a des pratiques, et dans le dossier Hada, certaines informations que la justice algérienne n'a jamais élucidées. Par exemple, Achar Abdelrahman, il a acheté plusieurs appartements à des commissaires. Par exemple, on a trouvé qu'il avait acheté un appartement à l'épouse d'un commissaire avec un chèque, avec des cadeaux offerts à des responsables, des billets d'avion pour des policiers, pour les responsables des services de sécurité, pour destination de rêve. Qu'on ait la Turquie, qu'on ait vers la Thaïlande, qu'on ait dans des hôtels luxueux, etc. Et c'était lui qui payait tout ça. Mais le juge, la justice algérienne, en tout cas les juges qui étaient en charge de ce dossier, ne se sont jamais intéressés à ces vérités. Tout ce qui pouvait éclabousser ou impliquer des personnalités influentes des services de sécurité ou des services de l'État, la justice ne s'est jamais intéressée à cela. Et pourtant, Saïd, quand il parlait, Enghien-les-Bains, le Maroc, les policiers qui ont les appartements, quand il avait vraiment accès à tout. Donc, vous n'allez pas nous dire que ce monsieur a pu voler l'équivalent de 360 millions d'euros en 3-4 ans sans qu'il y ait des complicités.